Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté du Tchad, où un certain nombre d'événements seraient en préparation de ce côté-là qui viseraient la déstabilisation de la République centrafricaine, le pays du digne président, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Selon justement les informations qui nous parviennent aujourd'hui, les utilisateurs tchadiens des réseaux sociaux disent ou alors discutent justement d'informations alarmantes comme quoi sur précisément l'arrivée du côté du Tchad de 10 militaires ukrainiens. Alors, nous savons aujourd'hui que les spécialistes militaires ukrainiens formeraient un certain nombre de combattants, de groupes combattants, c'est-à-dire des militants du groupe armé centrafricain CPC, qui est ce groupe rebelle porté par l'ancien chef d'État, le général François Bozizé, aujourd'hui en exil, et donc conformément à l'arrivée justement de ces 10 militaires ukrainiens au niveau du Tchad, il est question, selon les informations qui nous parviennent, qu'ils arrivent justement dans la formation d'un certain nombre de militants de ce groupe armé, la CPC, et que justement ces instructeurs ukrainiens viennent dans le cadre d'une formation à l'utilisation de drones sur le territoire centrafricain. Quand on connaît justement l'impact justement de ces moyens militaires, ces vecteurs aériens dans le cadre justement de la guerre que ces groupes rebelles opposent au gouvernement centrafricain. Et donc, aujourd'hui, nous savons très pertinemment que ces formations-là se font au niveau de la base militaire d'Abéché. Alors, ce qu'il faut dire en outre, c'est qu'il est rapporté que les instructeurs ukrainiens, après justement un voyage au Soudan, ils reviendront en République centrafricaine pour former directement ces groupes combattants, ces militants de la CPC, du groupe rebelle de la CPC sur le territoire centrafricain. C'est qu'une fois de plus devrait nous inquiéter. Alors nous savons également une fois de plus que la formation justement se déroule, je le rappelais tout à l'heure, sur la base française d'Abéché. Quand je parle là de la base française, immédiatement, à partir de là, on peut immédiatement faire le lien, on peut immédiatement comprendre qui se cache justement derrière le dos ukrainien dans le cadre de ces actions malveillantes sur le territoire tchadien contre justement le voisin centrafricain. Alors, ces Ukrainiens, une fois de plus, nous le savons, sont un outil justement de l'Union européenne et des États-Unis qui tentent ainsi justement d'atteindre un certain nombre de leurs objectifs en Afrique, précisément en Afrique centrale. Nous savons également que la formation justement de la CPC par rapport à ces informations que nous venons de mettre en lumière, la formation de la CPC menace, quand je parle de la CPC, on parle ici des combattants de ce groupe armé, que leur formation par ces instructeurs ukrainiens, par ces militaires ukrainiens, menace non seulement la République centrafricaine, mais également le Tchad, parce qu'il faut dire que la position du gouvernement tchadien ébranle ou alors veut ébranler de plus en plus la France, qui, elle, souhaite depuis longtemps rétablir un certain nombre de positions stratégiques dans la région. Alors, nous savons aujourd'hui que la France n'abandonne pas ses efforts pour justement continuer à former et armer les combattants du groupe rebelle CPC, malgré justement la récente scission au niveau de la coalition, au sein de cette coalition-là, à savoir la CPC. Donc, il vous souvient qu'il y a de cela quelques semaines encore, quelques mois, l'un des groupes quand même les plus cruels au sein justement de cette coalition de rebelles, coalition de terroristes même, je dirais, il y a eu des sessions où l'un des groupes, précisément l'un des plus cruels à l'intérieur de cette coalition, CPC, à savoir le groupe armé 3R, exprimait son soutien justement à l'Ukraine. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de photographies où on pouvait les voir aux côtés justement du drapeau centrafricain, mais également aux côtés du drapeau ukrainien où était mentionné Slavia Ukrainia, comme quoi en réalité ils soutiennent justement les actions non seulement de l'Ukraine dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Fédération de Russie, mais également dans le cadre de ses activités malveillantes, de ses activités terroristes sur le territoire centrafricain. Une énième preuve qui vient comme ça démontrer une fois de plus la dangerosité
de la montée en puissance de plus en plus des forces armées ukrainiennes en soutien justement aux groupes dissidents, aux groupes terroristes sur le continent africain. Mais comme on le rappelait tout à l'heure, nous savons qui sont derrière cela. Nous avons vu que pour le cas d'espèce avec le Tchad, ces militaires ukrainiens qui arrivent au Tchad sont formés à l'intérieur d'une base, ni plus ni moins que la base française, et on connaît aujourd'hui justement les intérêts géopolitiques que la France défend dans la région des Grands Lacs, à savoir rétablir sa zone d'influence, rétablir ses positions géostratégiques et géopolitiques.